Salut! C'est marrant comme l'été me rend nostalgique, pas vous? Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu très spécial pour moi vu qu'il s'agit du premier jeu auquel j'ai joué après avoir fini ma scolarité, Sonic and the Secret Ring. Je me rappelle que mes parents me l'avaient offert début juillet juste après mon bac, c'était donc mon jeu de l'été de cette année-là. Et qu'est-ce qu'il était trop cool, sérieux? Bah allez, je vous raconte. Sonic and the Secret Ring est un jeu de plateforme développé par la Sonic Team et édité par Sega. Il est sorti exclusivement sur Wii en mars 2007 chez nous en Europe et propose un gameplay très atypique dû au fait qu'il soit sorti sur cette console. En effet, tout le système de jeu se base sur le motion gaming. Bah tiens, vu qu'on y est, parlons du gameplay. Sonic avance automatiquement et vous devrez le faire tourner en inclinant la Wiimote pour éviter les obstacles et faire divers mouvements avec cette dernière pour attaquer les ennemis et activer certains mécanismes dans les niveaux. Un bouton permettra de sauter et un autre de freiner. Les commandes sont simples et intuitives et malgré le fait qu'elles manquent parfois de précision, ça reste jouable. Je tiens à préciser que Sonic avancera dans des couloirs très étroits et qu'il sera impossible de faire demi-tour durant les niveaux. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas avec son gameplay que le titre m'aura marqué, même s'il y a des petits trucs sympas, comme le fait de pouvoir exécuter un sprint supersonique, ralentir le temps pour un moment donné, ou encore personnaliser les habiletés de notre héros via un système d'aptitude qui est plutôt bien fichu d'ailleurs. Car oui, Sonic engrange de l'expérience à chaque fin de mission et on débloque tout un tas de compétences qui le rendent complètement pété. Ça va de l'augmentation de sa vitesse de pointe au nombre de rings qu'il peut transporter en passant par l'obtention de divers pouvoirs élémentaires. Et on se sent vraiment plus puissant au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Enfin bref, je disais, parmi les trucs qui m'ont marqué, il y a déjà les musiques. Non mais sérieux, écoutez-moi ce thème principal. Dites-vous bien qu'il est présent à chaque sélection et fin de niveau, alors autant vous dire que j'en ai passé du temps à traîner devant la sélection des stages. Les musiques des niveaux ne sont pas en reste et collent parfaitement aux environnements, qui sont au passage méga variés. L'ambiance de chacun d'entre eux est juste dingue, je me suis régalé à les arpenter encore et encore pour terminer chaque mission et profiter des décors du jeu. Entre les palais au beau milieu d'Oasis, la jungle de Dino, les épaves de bateaux pirates en pleine tempête, les ruines construites sur des remontas volantes géantes, c'était carrément trop cool. Et même si je vois pas toujours le rapport avec les Mille et Une Nuits, force est de constater que la direction artistique du titre déchire et qu'il est vraiment super bien réalisé et très beau pour un jeu Wii. Et pourquoi je vous parle des Mille et Une Nuits? Et bien parce que c'est dans ce bouquin que va se passer l'histoire du jeu, qui est pour moi l'une des meilleures surprises de ce Sonic. Pour résumer, notre boule de pique préférée va se retrouver à aider une génie du nom de Chara qui tente de sauver son monde du terrible Eraser Gene, un génie maléfique qui tente d'effacer le monde des Mille et Une Nuits pour le réécrire à son image. Et qu'est-ce que c'est frais sérieux? Pas d'Eggman, pas de robot, pas d'Emerald, et même pas les classiques Tails et Knuckles dans cette aventure. Et même si certains personnages du scénario leur ressembleront, ça ne sera pas eux, et c'est cool d'avoir un peu de changement. Le duo Sonic-Chara fonctionne très bien et certains échanges avec les PNJ sont assez drôles, surtout du côté de notre héros et de sa répartie légendaire qui ne manque pas de piquant, même quand les heures de ce dernier sont comptées. Et ouais, le hérisson devra se bouger le boule dans cette aventure et récupérer les 7 rings mondiales avant que la flamme sur sa poitrine ne s'éteigne sous peine de rendre son dernier souffle. Même les enjeux sont complètement différents des autres titres de la licence et c'est cet exotisme qui m'a le plus surpris. Pour la première fois dans un jeu Sonic, je ne savais pas ce qui m'attendait. Par exemple, on s'attend toujours à voir Super Sonic à la fin de chaque jeu pour vaincre le boss final. Et même si c'est cool, il faut admettre que c'est redondant à la longue. Alors là, même sans les Chaos Emerald, je m'attendais à le voir débarquer vu qu'il y a, comme par hasard, 7 rings mondiales, comme pour les 7 émeraudes du chaos. Et ben non, à la place nous avons une toute nouvelle transformation exclusive à ce jeu, Dark Spine Sonic, une version ténébreuse de notre hérisson bleu favori qui transpire la classe. Je vous dis pas le choc quand j'ai vu la cinématique de sa métamorphose. Vu que j'y suis, petite parenthèse sur les cinématiques qui sont méga originales, on se croirait vraiment devant un livre de contes et pareil pour les menus, on dirait des parchemins en train de cramer en permanence, ça déchire. Pour conclure, je comprends pas pourquoi on parle si peu de ce jeu. Perso, je le trouve super et c'est bien dommage qu'il soit si peu connu. Il apporte un vent de fraîcheur à la licence comme aucun autre jeu ne l'avait fait avant lui, que ce soit par son gameplay, sa direction artistique ou son histoire. J'ai adoré suivre Sonic dans ce tout nouveau monde et je ne me lasse pas de me remémorer ces heures passées à ses côtés en fredonnant les super musiques du jeu. Et cette transformation, putain qu'est-ce qu'elle claque! Enfin bref, si vous voulez vivre la plus dépaysante des aventures du hérisson, n'attendez plus et lancez Sonic and the Secret Ring. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Oh, mais qu'est-ce que tu fous à... Ouais, non, j'ai pas d'idée pour la fin, cette fois. Bon, laisse tomber, on n'a qu'à pas en faire. Ouais, t'as raison. Allez, on se casse. Et sinon, t'as goûté la pizzeria au coin de la rue? Ouais, j'ai chopé une chiasse, c'était quelque chose.